chose, je le disais tout à l'heure, 5 enseignants syndiqués viennent d'être mutés sans raison profonde, cas de répression syndicale. On en parle tout de suite avec Marion, enseignante en Seine-Saint-Denis et militante à Révolution Permanente. Bonjour Marion. Bonjour. C'est parti pour l'entretien. Donc Marion, merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé justement pour 5 de vos collègues, 3 du collège Jean Lolive à Pantin, 2 de François Mitterrand à Noisy-le-Grand, qui ont appris la veille des vacances d'avril leur mutation prochaine dans l'intérêt des services? Je pense que la vraie cause du problème, c'est qu'il y a un nouveau recteur sur Créteil. Que ce nouveau recteur, en fait, il y a eu 12 nouveaux recteurs au niveau de toute la France et le nôtre a assumé pleinement, ces bureaux assument pleinement un bureau spécialisé dans la répression aujourd'hui sur le 93. Et du coup, il y a beaucoup de convocations qui ont cours en ce moment sur le 93. Là, il y a 5 collègues qui ont eu des mutations dites dans l'intérêt du service. Ce qu'il faut voir, c'est que ces mutations, en vérité, pardon, désolée, je m'entends en écho, du coup, ça me fait un truc bizarre. Mais du coup, ce qu'il faut voir, en fait, c'est que ces mutations, c'est une véritable répression qui a cours en ce moment. On était habitués depuis, en vérité, Blanquer à la répression sur le 93 parce qu'on a même un collectif qui s'est monté autour de plusieurs cas de situations de répression dans le 93 et suite aux différentes réformes. Mais là, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un véritable serrage de vis au niveau de l'éducation nationale qui va de pair avec des réformes, mais surtout avec qu'est-ce qu'ils veulent faire de l'éducation dans les mois et les années à venir. Là, les collègues de l'établissement Mitterrand notamment, c'est des collègues qui ont soutenu leurs élèves et qui ont soutenu leurs élèves face à des offensives, etc. Ce sont des syndicalistes très engagés et on voit qu'il y a un véritable 2 poids 2 mesures de l'institution scolaire puisque en parallèle de ça, vous avez Betaram, vous avez encore aujourd'hui Stanislas, où l'ancien directeur, il a accusé d'agression sexuelle, donc des véritables situations d'omerta institutionnelle où on voit que l'institution se protège, et en parallèle, les collègues syndicalistes, militants engagés qui protègent leurs élèves, eux, sont réprimés. Hier, il y a eu une audience, notamment au lycée Victor Hugo, où il y a eu, pareil, des cas de mutation dans l'intérêt du service il y a quelques années. Et il y a une jurisprudence qui émane depuis hier, qui reconnaît que les mutations dans l'intérêt du service sont en vérité de la répression déguisée. Et c'est pour ça que demain, on va faire grève. Je pense que c'est exemplaire ce qui se passe dans le 93, que l'intersyndicale qui a appelé à une journée de mobilisation contre la répression, c'est une très bonne chose et il faut suivre cette date parce qu'en vérité, les cas nous on finit toujours en recours, en TA et souvent on obtient justice. On a Hélène Carey, Caille, les 6 de Mel ou même encore récemment Hanan Amekran qui a obtenu justice autour de son cas de répression. Mais le problème, c'est que ces procédures juridiques, elles durent des années et la meilleure réponse face à la répression institutionnelle, c'est évidemment la grève, c'est le rapport de force et c'est la solidarité des collègues. Le rectorat, vous en doutez, dit que ce n'est pas une mesure disciplinaire. Ils ne comprennent que ce soit très dur, mais pour eux, ils n'ont pas pris cette décision à la légère. Est-ce que vous entendez les arguments du rectorat ? Moi, je vois pas d'arguments, même dans les comptes rendus qu'on a des dossiers. En vérité, on voit que ce sont des dossiers qui sont montés de toutes pièces. Là, on a encore le cas d'une collègue de Sud Éducation 93 qui s'appelle William, qui a été, pareil, convoquée il y a 2 semaines. Et on voit qu'en fait, ce qu'ils ont fait, c'est un véritable suivi. Ils assument complètement de suivre les militants engagés. Ils ont fait des captures d'écran de tous ces tweets. On voit qu'il y a un véritable harcèlement des militants syndicaux, politiques. Elle, c'est une militante sur les questions d'antiracisme et d'anti-islamophobie. Et c'est pas pour rien. On voit notamment aussi, il y a une prof là qui, dans le 89, dans le lycée de Sens. Je sais pas si vous avez suivi également cette affaire, mais en gros, ses élèves lui ont demandé de faire une minute de silence en soutien au peuple palestinien le 18 mars après un bombardement qui a fait 700 morts. Et la prof a été réprimée après avoir accepté ça. Et on voit qu'en vérité, ça s'inscrit dans une véritable offensive répressive, et notamment sur les questions de cause et de soutien palestinien. Même il y a eu des blocus lycéens la semaine dernière en soutien au peuple palestinien. Et tout ça, ça s'inscrit dans une offensive. On voit les demandes de dissolution de la Jeune Garde, d'Urgence Palestine. Les militants syndicalistes comme Jean-Paul Delesco, Anas Kazib sont aussi poursuivis pour ces questions-là. Et on voit qu'il y a un resserrement sur ces questions de solidarité internationaliste, puisque tout simplement ce qu'ils veulent, eux, c'est construire une jeunesse profondément nationaliste. Et du coup, ils répriment à tour de bras les profs
et les élèves qui expriment leur soutien au peuple palestinien ou qui expriment un soutien, oui, internationaliste dans une période où ils veulent faire de l'école un véritable terreau nationaliste et de recrutement patriotique pour leur projet à venir. Au quotidien, comment ça se passe concrètement, ces pressions qu'on peut subir quand on est prof et syndiqué? Quelles sont? Est-ce qu'il y a des choses particulières que ces enseignants peuvent subir au quotidien, avant bien sûr la mutation ou autre? Oui, alors en vérité, bon, ça c'est une recette un peu de syndicaliste, mais le premier truc qu'il faut voir, c'est que quand vous êtes convoqué dans le bureau de là ou du chef, faut jamais y aller seul. Enfin, c'est jamais bon signe. Et c'est à ce moment-là que, notamment si quelqu'un dans le coin de la pièce commence à taper un rapport et à écrire tout ce que vous dites, c'est déjà mauvais. En général, la première étape de la répression, ça se passe dans le bureau de la chef, et du coup, il faut en général refuser ces rendez-vous, demander le motif, être accompagné syndicalement. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut refuser ces rendez-vous. Par ailleurs, nous, on n'est pas censé avoir de chef dans l'éducation publique. Je veux dire, nos chefs, ce sont nos inspecteurs. Les chefs d'établissement sont chefs de l'établissement et non du personnel. Donc, il faut bien voir qu'en vérité, on n'a pas trop de compte à rendre, en l'occurrence, à nos chefs d'établissement. Et du coup, après, ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui est reproché. Mais le meilleur frein, c'est à la racine, c'est aux côtés des collègues, refuser la répression, parce que dès que ça remonte au rectorat, là, on est sûr d'avoir blâme, mutation dans l'intérêt du service. Ils ont vraiment toute une panoplie de répression. Enfin, vraiment, on peut voir que là-dessus, il y a des moyens. Je le disais, au niveau du 93, il y a un bureau spécial répression. Vous vous rendez compte, alors que l'éducation est dans un état déplorable, qu'ils sont en train de mettre des moyens pour la répression, de faire des suivis. Et même moi, le fait de parler là sur votre média, enfin, je sais que ça peut être un dossier en plus sur leur bureau de répression. Mais bon, après, ce qu'il faut voir, c'est que cette répression, elle n'est pas à déconnecter du contexte politique, qui est un contexte où évidemment l'école a vocation à servir de terreau de recrutement pour les offensives à venir. Et je pense que ça a échappé à personne que là, au niveau européen, il y a une véritable course à l'armement qui est en train d'avoir lieu. L'armement, il n'est pas que matériel, il est également idéologique. Il va se servir de l'école comme réarmement idéologique pour la jeunesse, et c'est en ce sens qu'ils sont en train de saper et vous avez entendu Retailleau il y a quelques semaines, il a dit que lui, ce dont il rêvait, c'était d'avoir un gendarme ou un policier derrière chaque élève. Et c'est ça en vérité qu'il faut voir, c'est que c'est une répression accrue qui a cours en ce moment dans l'éducation, mais qui vise surtout à préparer les mois et les années à venir. Et c'est pas pour rien qu'on a le retour du SNU, qu'on a le retour d'offensives. C'est pas juste des coupes budgétaires, c'est également des offensives idéologiques profondes. Et c'est pour ça qu'évidemment, on appelle nos organisations syndicales à ne pas s'adapter à cette surveillance généralisée, mais bien à mener aussi des combats plus politiques.